Coucou à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing spécial point de croix. Ne vous inquiétez pas, je me suis accrochée en rentrant du bois. Voilà, ça fait bien mal à cet endroit-là parce que la peau est assez tendue. Mais bon, ça va passer. Donc c'est une commande que j'ai faite sur le site de Biggest Craft et il y a 4 articles, donc 4 toiles de point de croix dans ce colis. Au niveau du délai de livraison, donc c'est tout à fait correct puisque à partir du moment où j'ai fait ma commande, le colis a été expédié le lendemain alors que j'ai fait ma commande tard un soir et ça m'a été livré au bout de 7 jours. Donc très très bien au niveau de la livraison, sachant que ça vient de Chine. Le colis était dans un état impeccable, donc là aussi rien à dire. Donc on va aller voir, j'ai juste coupé pour ouvrir, vérifier qu'il y avait tout dedans, le bon nombre d'articles, mais je n'ai pas regardé plus que ça. Vous savez que j'aime bien me garder la surprise et déballer tout ça avec vous pour découvrir en même temps que vous. Donc c'est un site qui est en dollars, enfin du coup moi j'ai les prix en dollars, je vous donnerai les prix au fur et à mesure en dollars, mais sachez que vous retrouverez chaque article en barre d'infos. Voilà, le lien de chaque article en barre d'infos, ainsi que le lien vers la boutique. Voilà, donc c'est ma deuxième commande chez Biggest Craft. C'est un site que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on va mettre ça de côté. Et je vais piocher comme ça vient. Alors, premier article, c'est une petite Gorgeous. Alors vous savez que je fais la collection en DP, mais voilà, je ne les ai pas toutes en DP et il y a certaines qui m'ont fait craquer en point de croix. Et c'est celle-ci par exemple. Donc c'est une toile en 40-50 qui nous est livrée dans un petit paquet plastique. Donc c'est une toile en 40-50, en 11 CT et on peut tout de suite voir qu'il y a 25 couleurs. Donc c'est que du point de croix, hein. On pourrait se dire voilà que il y a différents points généralement quand on a deux colonnes, mais non, c'est bien que du point de croix. Donc on a, en fait ça c'est la feuille de route, hein, c'est le patron. Donc on a le patron qui est très très bien imprimé, j'ai l'impression, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc le patron il est vraiment nickel si on a besoin de s'y reporter. On a donc 25 couleurs, on a les symboles qui sont repris et la DMC. Voilà. Et donc, vous l'avez remarqué, c'est une toile une toile estampillée. Décidément, ce matin. Alors, on va ouvrir ça pour regarder de plus près. Donc déjà, le patron, très bon point. Hein, vous voyez qu'il est de très très bonne qualité et très très bien imprimé. Et ça, vraiment, j'adore. Donc, c'est une feuille, par contre, alors un peu glacée, mais feuille très fine d'imprimante. Donc, je pense que je vais plastifier ça comme d'habitude. Mais effectivement, hein, l'impression, elle est vraiment, vraiment nickel. Donc, si j'ai envie de m'y reporter, ce sera très, très bien. J'ai adoré cette petite Gorgeous, cette petite indienne. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Hein, violet, rose, voilà. Donc, on a une petite feuille d'instruction. Donc ça, c'est toujours utile quand on commence. Hein, on vous explique voilà, qu'avec 11 CT, on brode avec 3 brins, 14 CT de brins, etc. Voilà, je ne répète plus. Mais s'il y a des débutants qui arrivent sur cette vidéo, sachez que cette feuille est très très utile. Vous avez aussi des modèles de points. Et on vous explique, comme c'est une toile estampée, comment la laver et la repasser une fois que vous l'aurez terminée. Voilà. Alors, ici, eh bien, on voit que c'est repris 11 CT, use 3 stands to stitch. Donc, pour 11 CT, il faut utiliser 3 brins pour broder. Alors, on va regarder tout de suite les fils, hein, vu qu'ils sont juste devant. Donc, on a 25 couleurs, donc c'est sur des cartonnettes avec encoche. Alors, moi, je n'aime pas trop ces cartonnettes, puisque là, on les met dans l'encoche et
On ne peut pas faire de nœuds. En plus, quand on est longtemps sur une toile, la cartonnette, elle est souple, donc elle a tendance à s'abîmer. Donc vous savez que je fonctionne maintenant avec mes cartonnettes, mais en plastique. Voilà. Donc au niveau des couleurs, on n'a pas tant de fils que ça. Je m'attendais à plus. Mais on n'a pas tant de fils. En fait, j'ai l'habitude des très très grandes toiles en ce moment. Donc je pense que ça me fait bizarre quand j'ai juste ça en fil. Voilà. Donc on a 25 couleurs. Donc je vous ai dit, dans les bordeaux, les gris, les roses, les mauves. Là, il y a un petit peu de brun. Voilà, des très très belles couleurs. Voilà, ça c'est vraiment tout moi. Voilà. C'est magnifique. Et donc là, on a encore un brun. Enfin, un brun, mais qui tire vers le rose. Voilà, donc ça va être une très très jolie, gorgeous, vraiment. Je suis très très contente d'avoir pris cette toile. Donc, voilà pour les fils. Et ensuite, au niveau de la toile, voilà. Eh bien, écoutez, moi je suis agréablement surprise puisque cette toile avait pour réputation d'être très confetti. Et en fait, je me rends compte que ça va. J'ai connu pire. J'ai connu pire. Alors certes, on a des petits endroits où il y a quelques points. Mais voilà, là, le 18, j'ai quand même un grand bloc. Là, j'ai un grand bloc. Je veux dire, même si c'est pas des carrés complets, ça se suit quand même relativement bien. Là, j'ai un petit peu une zone, voilà. Plus haut, qu'est-ce que ça dit plus haut? Ouais, alors on a des points, mais je veux dire, ça se suit quand même. Ça se suit quand même. Et quand je suis pas obligée de faire case par case, moi, je finis mes fils et ça se suit. Donc, il n'y a aucun souci. Je suis vraiment très, très contente de cette toile. Donc, je vous montre. Vous voyez que l'impression, elle est magnifique. Là, j'aurais pas besoin du patron, je pense. C'est vraiment, vraiment magnifique. D'habitude, j'ai toujours un petit doute, vous savez, surtout pour les petits points comme ça ou les croix. Mais regardez, là, on arrive vraiment bien à distinguer. On arrive vraiment, vraiment très bien à distinguer. Donc, voilà, je suis très, très contente. Elle est très belle. Alors, on n'a pas de toolkit dans cette toile. On a 2 aiguilles qui sont piquées. Le petit point négatif, c'est qu'elle n'est pas surjetée. Donc ça, vous savez que maintenant, je fais des points zigzag à la machine. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne s'effiloche pas. Donc, on a une table des matières qui est reprise ici. Et ça va être très bien de surjeter puisque ça risque de manger ma table des matières si je ne le fais pas tout de suite. Voilà pour cette petite gorgeous. Et écoutez, elle va pas être faite tout de suite, celle-ci, elle va aller rejoindre mon stock puisque aujourd'hui je vous tourne plusieurs unboxings. Donc vous allez voir qu'il y en a et il y en a certaines que je vais faire passer avant d'autres. Vous saurez pourquoi dans d'autres vidéos. Mais voilà, elle est magnifique et j'ai hâte de la commencer, même si celle-ci, ce ne sera pas une priorité. Hop, je vais tout remettre comme il faut, mais j'enfilerai dans le plastique tout à l'heure pour vous épargner le bruit. Et surtout, parce qu'on a encore 3 toiles à voir. Alors, la deuxième, c'est la petite Ariel. Donc, c'est une collection que j'ai commencée. Alors, vous allez voir dans l'autre unboxing qu'il y en a. Et j'ai pris toutes celles qui existaient, tout simplement, parce que ce sont des toiles que j'adore, les princesses. Et alors, la princesse en gros plan avec, voilà, des petites choses qui rappellent le dessin animé, le bateau. On a les petites étoiles de mer, le château. Voilà pour Ariel, la fourchette. Au fond, là, je ne sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une statuette. Voilà, mais je les trouve vraiment très, très belles. Malgré tout le noir, vous allez voir que le noir ne me fait pas peur en fonction des unboxings que vous verrez sur la toile. Au moins, je me dis, on voit que ça avance. Avec le noir, ça se remplit et c'est une couleur qu'on voit bien sur la toile. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc là aussi, petit paquet plastique.
coller. Alors, on a donc la feuille de présentation et derrière, on a le patron. Donc voilà le patron. Alors, vous voyez, celle-ci, elle m'a l'air quand même un peu plus confetti que la première. Donc, on a un petit rappel de l'image. On a la table des matières. Donc, on voit qu'on a également 25 couleurs pour celle-ci. On a les symboles, on a les DMC. Donc, ça, c'est très, très bien. Après, voilà, c'est une feuille A4 d'imprimante, donc à plastifier. C'est sûr que ça aurait mérité d'être un petit peu plus grand parce que voilà, il faut vraiment s'avancer pour pouvoir voir si on a un doute avec la toile. Mais voilà, si la toile est bien imprimée comme l'autre, on n'aura pas besoin de ça. Voilà. J'ai oublié de vous préciser, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà. Alors, au niveau du fil, eh bien, on a un gros paquet. Alors, d'habitude, c'est mis en tresse. Là, j'ai l'impression que... Voilà, on a le truc au milieu, là. Donc, bien sûr, ça va être le fond. Et en fait, c'est pas du noir, hein, c'est du bleu marine, le fond. Donc, voilà. Là, ils l'ont mis simplement en deux, comme ceci. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir couper. Hein, on a déjà le milieu qui est fait. Vous savez que la longueur, moi, de fil, comme ça, je la coupe en deux. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir couper et tout préparer. Ça, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, couleur principale. Vous voyez que je vous dis la quantité de fil dans l'autre, elle me fait peur. C'est parce que là, j'ai un énorme truc déjà, rien que pour une seule couleur. Et donc, on a nos 25 couleurs. Donc là, c'était la couleur 13 que je vous ai montré. Donc, vous avez vu, ils ont mis qu'un fil sur la cartonnette et le reste j'ai à côté. Donc... c'est toujours du 11CT. Hein. Ça, je ne vous l'ai pas dit, je crois, pour cette toile, mais tout va être du 11CT dans cette commande. Au niveau des couleurs, on a du gris, du vert, du violet, du vert. Oh, celui-là, il est joli. Un brun, un joli dégradé de bleu. Ici, on a un brun foncé, un bordeaux, donc notre bleu marine pour la couleur principale, un beige, un vert bleu, un vert, un bleu, un rose. Voilà. On a un violet clair. Ça, c'est un bleu. Il est magnifique, celui-là. Il est magnifique. Un bleu très, très clair, très pâle. Et un bleu, un rose, encore un bleu et encore un rose. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va être une super toile, je pense. Vous entendez qu'il y a mon bébé qui se réveille de la sieste. Donc, je pense que je vais aller devoir couper. Et je vais vous reprendre un petit peu plus tard pour vous montrer la suite. Voilà, je vous reprends. Alors, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais juste que je vous montrais les couleurs. Et donc, ce sont des couleurs qui me plaisent beaucoup. Et alors, celle-ci non plus, elle n'est pas dans mes priorités. Enfin, vous allez voir ce colis, ce n'est pas les priorités parce que vous allez en voir d'autres sur la chaîne. Mais en tout cas, elles vont être faites les unes après les autres. Je vais soutenir le rythme. Et voilà. Donc, pas de tout le kit, mais toujours deux aiguilles plantées ici. Et voilà la toile qui n'est, elle non plus, pas surjetée. Alors, en bas, j'ai jamais eu ça. Hein. Je pense que c'est une fin de toile. On a eu le droit... alors, soit une fin, soit un début de toile. Voilà. Donc, en bas, je pense que j'aurai rien besoin de faire. Mais sur les côtés et en haut, il y aura besoin. Donc, voici la bête. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bleu marine. Et je me demande si d'ailleurs, je ne vais pas commencer par tout le fond sur celle-ci. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et bien, écoutez, pour moi, elle n'est pas confetti. Hein. Il y a quelques points par-ci, par-là, comme d'habitude. Mais elle se suit quand même pas mal. J'ai quand même pas mal de blocs. Voilà. Ça se suit. Et c'est encore mieux que la Gorgeous, j'ai l'impression. Donc ça va. Bon, là, il y a des petites zones. Voilà. Là, par exemple. Mais sinon, ça va. C'est pas catastrophique, on va dire. Ici, j'en ai une. Mais c'est pas catastrophique. Franchement, je m'attendais à pire. Vous savez maintenant qu'à chaque fois que je craque sur une toile, eh bien, elle a tendance à être très, très confetti. Mais voilà. Là,
j'ai plutôt de la chance. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup. Il y en a une autre aussi, c'est celle avec les fonds noirs et les ombres. Vous verrez une toile que je me suis prise. Celle-là, j'ai vraiment hâte de la tester pour voir le rendu en point de croix. Et voilà. Alors toutes les princesses de cette collection ne sont pas sorties. Si vous avez vu une vidéo de Malo d'un unboxing qu'elle a faite sur ses princesses, donc elle aussi, elle fait la collection. Et en fait, on en trouve plusieurs autres, mais en DP. Et il y a notamment Cendrillon, sur laquelle j'ai craqué. Et voilà, j'aimerais vraiment toute la collection. Donc on avait discuté, est-ce qu'on se les fait faire en personnalisé ou pas. Moi, j'ai peur que le rendu ne soit pas magnifique comme quand le patron est créé vraiment pour une série. Donc je pense pas que je les ferai en personnalisé. Je vais attendre qu'elles sortent, tout simplement. En attendant, j'ai quand même du boulot. Donc je peux patienter un petit peu. Voilà pour la petite Ariel. Hop, troisième toile. On revient sur une petite gorgeous. Une petite gorgeous avec un thème été. Voilà, je voulais une toile autre que celle, vous savez, où elle est couchée dans l'herbe avec plein de petites fleurs colorées. En fait, celle-ci, je l'ai en DP et ça m'embêtait vraiment de faire la même en point de croix. Donc, je me suis cherché une gorgeous sur le thème été parce que j'ai très très envie de broder dans le jardin cet été. Et celle-ci, eh bien, elle correspond parfaitement. Voilà, elle est dans la mer, elle a les pieds dans l'eau, elle a sa petite marinière. Donc, vraiment très très jolie. Et j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Ah, celle-ci elle est fendue. Alors notre petite, hop, j'ai un fil qui vient avec, notre petite photo et notre petit patron. Alors, eh bien celle-ci, je crois par contre qu'elle va être très très confetti sur la gorgeous. Le reste, non, nickel. Le reste, ça va vraiment être bien. Mais par contre, la gorgeous, je pense que je vais m'amuser ici. Ici. Ouais, là, tout là. Ouais, là, c'est vraiment confetti. Le fond, par contre, je suis assez tranquille. Bon, dans l'eau, ça m'a l'air assez... Sauf ici, hein. C'est quoi? C'est un poisson. Voilà, les poissons sont très confettis. Allez, donc 25 couleurs pour celle-ci aussi. Donc, table des matières avec le numéro de la couleur, le symbole et la DMC. Le petit rappel de votre image. Donc, pareil, feuille imprimante que je vous conseille de plastifier pour garder dans le temps. Et peut-être agrandir, hein, parce que regardez, il faut vraiment... Alors là, la caméra, on voit très très bien. On voit très 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 bien. Hein. C'est très bien imprimé, mais voilà. En vrai... en format A4, voilà, c'est moyen pour se repérer. Hein. Voilà, voilà. Allez, on passe au fil. Donc, bien sûr, ça va être beaucoup, beaucoup de bleu. Et de blanc pour le fond du ciel. On a, je vous rappelle, on a pas mal de petits nuages dans le ciel. Donc, voilà les couleurs. Voilà, ça aussi, je pense que ça va être le ciel. La couleur 13. Ah bah oui, c'est exactement ça. 13 et 25, donc ça va être les deux du ciel. Elle va être très très claire en fait, hein. Ça va être vraiment joli. Ça va être vraiment joli parce qu'on se dit que le bleu du ciel serait un peu plus foncé, mais non, c'est ça. C'est ça. Et le 14... Le 14, on en a pas mal aussi. Donc ouais, ça c'est l'eau. C'est une grosse partie de l'eau, le 14. Voilà. Le 18. Quel symbole c'est? Donc le 18, on en a... Je suis en train de regarder des carrés verts. Donc c'est son pantalon, ouais, son nœud, son petit... petit foulard là, écharpe. Voilà. Et donc, voilà le reste des couleurs. Bon, bah j'ai hâte de voir cet été. Donc celle-ci, elle sera dans mon jardin cet été, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Attention quand même à la piscine. Si vous faites ça et que vous avez une piscine à côté comme moi, attention à ce que ça ne se transforme pas en point compté. Donc toujours pas de toolkit, 2 aiguilles plantées dans la toile. Donc toujours du 11 CT. Là vous avez la taille qui est reprise, c'est une 40 par 50. Elle n'est pas surjetée. Vous avez le rappel de la table des matières avec votre petite image. Et voilà. Donc des gros blocs dans le ciel comme je vous disais. On a quand même pas mal... donc la couleur 14 là. Là on a du 20 en grande majorité. Bon ça va, mais sur certaines parties de la tenue, les poissons donc sont confettis, je vous disais. Mais voilà, elle est très 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 bien imprimée. Hein. Donc là encore, pas besoin du patron. Ouais, elle est vraiment belle. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, j'ai eu une quinte de tout et j'ai dû me moucher. Avec le temps qu'il fait en ce moment, il y a le pollen et les graminées qui arrivent et comme il n'a pas plu, j'ai l'impression que... alors d'habitude, je ne suis pas allergique, mais j'ai l'impression que cette année, je suis plus sensible. Je ne sais pas si c'est à cause de la grossesse ou pas, mais voilà, il va falloir que j'aille faire des tests, je pense, parce que depuis 3 jours, c'est l'horreur. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, vous la verrez cet été sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Donc au niveau des toiles, je ne vous ai pas dit, mais elles sont assez rigides. Hein. Elles sont assez rigides. Après, moi j'aime bien quand elles sont comme ça, que trop souples. Voilà, moi je tiens ma toile à la main. Et c'est vrai que pour broder, c'est vraiment bien. Et sur ces toiles rigides, je ne sais pas vous, mais moi j'adore le bruit du fil du coup qui passe dans les petits trous. Je trouve ça vraiment, vraiment zen, agréable et ça me détend. Donc voilà pour celle-ci. Et on va passer à la dernière. Et bien du coup, c'était pas prévu, mais c'est la dernière, enfin, le meilleur pour la fin. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est une, vous voyez un petit bout de sachet zippé. C'est une toile qui fait 58 par 78. Donc je vais avoir beaucoup de boulot. Et voilà mon gros coup de cœur. Alors vous voyez peut-être, il y a Egyptian Princess, princesse égyptienne. Alors moi j'ai pas trop trouvé qu'elle me faisait penser à une égyptienne, mais j'ai adoré l'image. La femme est très très belle et elle a un petit tigre dans les bras. Et donc bah, vous voyez 58 par 78, hein, je vous disais, je suis habituée à beaucoup de fils, voilà. Et vous voyez aussi que je suis habituée au confetti. Voilà un aperçu. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Donc, petit sachet zip, très très agréable parce qu'après, vous pouvez ranger votre point de croix qui est en cours. Je trouve ça vraiment très très pratique. Mon coussin de Noël d'ailleurs, que je suis en train de faire, il est là-dedans et je le remets tous les soirs là-dedans. C'est vraiment agréable. Alors, on va commencer par le toolkit parce que ce kit en contient un et ça, je trouve vraiment bien. Voilà. Alors le toolkit, il est dans un petit sachet zip. Alors on a tout, la seule chose qui manque c'est le coupe-fil. Hein. On a une petite bobinette en plastique. On a un enfile-aiguille. Voilà, je cherchais le mot. Un enfile-aiguille. Je m'en sers pas, moi j'humidifie. On a le découvite. On a le petit anneau pour protéger ses doigts si jamais vous avez peur de vous piquer. Et on a un petit pompon comme ceci avec les aiguilles. Et on a 5 aiguilles. Donc ça c'est cool parce que si elles sont comme dans mon coussin de Noël, j'en ai cassé 3 en 10 minutes. Hein. Donc j'ai pris des aiguilles que j'avais dans un autre kit et qui sont beaucoup plus solides. Donc bah, je testerai celle-ci, je vous dirai. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas de super bonne qualité dans tous les kits. Donc voilà pour le toolkit, ça c'est vraiment bien quand on reçoit ça, j'adore. Ensuite, on a une petite feuille d'instruction, donc comme dans la première toile que je vous ai montrée, hein, c'est exactement les mêmes instructions. Donc pour les débutants, c'est top, et puis même pour ceux qui n'ont pas encore lavé de toile, bah, vous avez toute la description. Si vous avez envie de la voir mettre en œuvre, allez fouiller sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur comment laver une toile estampée. Et voilà, ça peut peut-être vous servir. Ensuite, au niveau des fils, beaucoup de brins.
ça, c'est sûr. Alors, j'ai l'impression... Oui, ils sont sur une cartonnette, mais j'ai pas mal de tresses à côté quand même. Ok. Attendez. Ouais, c'est quoi faire en fil. Hein. Oh, mon Dieu. Vous vous rendez compte quand tout ça sera sur la toile? Voilà. Alors, j'ai pas mal des chevaux à côté. Oh, regardez. Il y a des toutes petites tresses aussi. C'est trop mignon. Ouais, il y a pas mal de... Ça va avec ça. Il y a pas mal des chevaux à côté. Hein. Je pense que ça, ce sont mes couleurs principales. Il doit y en avoir un tout petit peu sur les cartonnettes. J'ai quand même vu qu'il y avait des cartonnettes. Parce que vous savez, des fois, ça arrive en écheveau et c'est à nous de mettre sur les cartonnettes. On dirait carrément des cheveux avec les petites tresses comme ça. C'est trop bizarre. Ça, j'ai jamais eu. J'ai eu les grosses tresses, mais... Voilà. Alors... Bon, et bien là, vous avez déjà un bel aperçu de couleur. Hein. Elle va être magique. Elle va être magique. Et au niveau de la cartonnette, regardez ça. Waouh! Mon Dieu, qu'elle va être belle. Vous allez voir l'image, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir votre avis. Oh là là, regardez celui-là. Magnifique. Donc, sur la cartonnette, on a 36 couleurs. Je ne me souviens plus du nombre exact. Ouais, on a un patron en dessous. Je vais d'abord vous montrer ça, puis après, Ouais, il m'a l'air d'avoir des brins. Voilà, vous voyez, on n'a qu'un fil. À plusieurs endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, en fait, je pense qu'il y a 36 couleurs. Ils ont mis un brin pour voilà, les gros paquets comme ça. On n'a qu'un brin sur la cartonnette. Hein. Donc 36 couleurs. Je pense que ça s'arrête là. Et les couleurs, elles sont magiques. Hein. Elles sont magiques. Je vous laisse admirer. Voilà, ça rend très très bien en plus à la caméra. Regardez, alors là, ce mélange-là, j'adore. Les verts, le vert profond, là, émeraude, doré et bleu, c'est ce qui m'a fait craquer sur l'image en fait. Hein, avec ce dégradé-là, vous allez voir tout de suite. Et ouais, vous voyez la quantité de fil, c'est pour ça, l'autre ça me paraissait peu, mais c'est parce que j'ai reçu beaucoup de toiles avec cette quantité de fil, plus tout ça. Voilà, on se dit qu'il y a du sacré boulot. Et je pense que ça, c'est une des premières que je vais commencer. Alors, attendez, je veux ranger vite fait les fils quand même pour pas avoir trop de bazar sur la table. Voilà, ça c'est fait. Alors, on a un patron qui est sur papier glacé. Et il est, alors ça c'est bien parce qu'il est que sur un côté. Vous savez, j'aime pas retourner les feuilles quand ils impriment. Ça colle même. J'aime pas retourner les feuilles quand ils impriment. Voilà le patron. Donc là, vous voyez rien du tout. Oh, elle est hyper confetti. Oh là 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 là. Bon, je pensais. Hein. Je pensais parce que il y a tellement de détails. Mais voilà. Donc effectivement, on a 36 couleurs. Donc, vous avez les DMC. Au niveau du patron, c'est très bien imprimé. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Si je dois me référer, ça va être très clair. Donc celui-là, je vais le garder comme ceci, comme il est sur du papier glacé. Et alors, je vous montre l'image. C'est celle-ci. Elle est magique. Je vais vous la mettre à côté. Je vais vous chercher une photo sur le site et je vais vous l'afficher à côté, que vous voyez bien, parce que là, on n'arrive pas à se rendre compte sur l'image qui est un petit peu terne, un petit peu floutée.
Je vous l'affiche et je vous laisse admirer. Elle est juste splendide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Mais moi, j'ai craqué. Et vous voyez ce bleu et or, c'est splendide. C'est splendide. Donc voilà pour le patron. Et ensuite, au niveau de la toile, elle va être énorme, hein, 58 par 78. Donc déjà, très bon point, on voit qu'elle est surjetée. Donc ça, c'est très très bien parce que j'aurais pas à le faire. J'adore quand elles arrivent comme ça. Donc vous voyez, hein, la toile, elle est vraiment arrêtée. Il n'y a pas de risque que ça s'effiloche. Je vous montre aussi tout de suite l'impression de plus près tant que j'y suis. Vous voyez que c'est vraiment nickel. Alors à la caméra, ça améliore toujours un petit peu, hein, mais à l'œil nu, c'est vraiment nickel. J'aurais pas de doute. J'aurais pas de doute. Et alors, hop. Donc là, vous avez le rappel de l'image, votre table des matières. Elle est énorme. Elle est énorme. J'arriverai pas à vous la montrer en entière. Je pense que je vais devoir lever. Hop, mon patron est tombé. Levez le téléphone. Alors, je vais essayer avec vous. Si ça ne marche pas avec vous... Hop, vous allez peut-être voir le bazar de la table. Voilà, là, normalement... Voilà, de l'autre côté, je fais du DP. Hein, comme ça, vous verrez que tout est tout le temps déballé sur la table de salle à manger. Donc là, vous l'avez à peu près en entière. Vous voyez? Elle s'arrête là-haut. J'ai la tête tirée vers le haut. Si vous m'entendez parler bizarrement, c'est que j'ai mon cou qui se tire vers le téléphone pour voir le retour écran, le retour caméra. Elle est magique, hein. Elle est magique. Bon, j'ai du boulot. Moi, je vous dis, j'ai du boulot. Mais ça va être un pur bonheur. Ça va être un pur bonheur quand elle sera finie, celle-là. Donc, celle-ci, je pense qu'elle va passer dans les projets en cours. Je vais me faire un petit programme pour tourner chaque jour sur une toile de DP, une toile de point de croix. Parce que vous verrez, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Et voilà, il va falloir que je booste et que je sorte des choses. Donc voilà, on va se faire un petit programme et tourner chaque jour sur autre chose. Donc voilà, je suis bluffée déjà par la taille. Parce que quand on commande, on se dit 58 par 78... Voilà, mais quand on la voit étalée sur la table, elle fait toute la largeur de ma table en fait. Hein. Ma table est un petit peu plus large, mais de 15 cm. Voilà. Alors, attendez, je vous redescends maintenant que vous l'avez vu en entier. Hop. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit sur la toile. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je vous montre les zones où je vais m'éclater. Regardez ça. Regardez ça, là. Oh là 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 là, Sarah. T'es folle. Bon, ça, je le savais, hein, que j'étais folle, mais voilà. Je me rends compte, oh horreur, que j'ai oublié de vous donner les prix de chaque toile. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc la fille avec le tigre, elle est à 29,99 $. Donc effectivement, c'est une grande toile. Elle a quand même un coût hein, quand on voit la taille, la quantité de fil. Mais voilà, pour moi, le jeu en valait la chandelle. J'espère que c'est la bonne expression. Hein. Si je me trompe, vous me direz. Excusez-moi. Donc 29,99 $ sur celle-ci. Ensuite, la Gorgeous avec la petite plume dans les cheveux. Je l'ai appelée Gorgeous indienne, même si c'est pas exactement ça. Elle est à 10,99 $. La petite Gorgeous pour mon jardin cet été sur le rocher, elle est à 11,99 $. Et Ariel, la petite sirène, elle est à 12,99 $. Voilà, j'avais oublié de vous dire les prix, je m'en excuse. En tout cas, vous retrouvez tous les liens des articles en barre de description. J'ai ramassé mon patron. Voilà. Alors, je vais quand même vous remettre au milieu tous les petits articles que j'ai choisis donc sur le site de Biggest Craft. Donc, vraiment un très très bon site. Hein. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Donc voilà pour mes 4 toiles
qui agrandissent un petit peu mon stock. Donc vous allez sans doute voir celle-ci en première sur la chaîne et puis les autres au fur et à mesure. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un coup de cœur parmi ces toiles, si vous en avez déjà commandé, déjà réalisé. Je suis toujours curieuse puisque vous savez que je fais ces vidéos dans un premier temps pour partager avec vous. Je vous montre ce que moi je me commande, ce que moi j'avance, mais j'aime aussi savoir ce que vous faites de l'autre côté de l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez aussi de cet unboxing, vos impressions sur cette petite fille, enfin femme plutôt, qui est très très belle. En tout cas, moi je suis très contente. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet unboxing jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.